Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto destinée à l'initiation à l'aquarelle pour débutants. Et aujourd'hui, on va parler de la saturation de nos couleurs. Et qui dit saturation dit évidemment comment désaturer sa couleur. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ma tablette pour vous parler de la saturation. La saturation, qu'est-ce que c'est? On va prendre ici une image, c'est une de mes anciennes réalisations. Je vous le glisse comme ça entre deux, vous avez aussi la vidéo tuto de cette réalisation. On va venir sélectionner cette image. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, là je suis sur Instagram, pour vous rendre compte de ce qu'est la saturation. On va aller sur l'onglet ici, saturation. Et la saturation, il va s'agir de faire varier sa couleur de sa version la plus intense, comme vous avez ici, sa version la plus flash, à, j'essaye de bien vous centrer, à sa version non pas la plus sombre, mais comme vous le voyez ici, sa version la plus grise. Donc désaturer une couleur, ça signifie faire passer sa couleur d'un ton flash ou de son ton, ici si je me mets au niveau 0 de son niveau de base, à sa teinte qui s'approche progressivement du gris. Donc désaturer une couleur, j'insiste, ça n'est pas faire devenir sa couleur forcément noire, mais c'est venir s'approcher comme ça d'un niveau de gris. J'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à utiliser cet outil, dans Instagram, cet outil saturation, désaturation. Ce que vous permet aussi cet outil, c'est de visualiser les zones d'ombre d'une réalisation ou d'une photo lorsque vous n'êtes pas à l'aise pour poser vos ombres sur un motif. Vous allez, comme ici, désaturer la photo et ce qui va rester, comme ici sur ma Marilyn, ce qui va rester le plus foncé quand tout est gris, et ben, c'est là où est la zone d'ombre. Donc vous voyez au niveau des cheveux, les zones d'ombre sont ici à la racine, ici en bas de sa mèche des cheveux, encore ici à la racine, ici aussi sous les cheveux, dans le creux. Et puis, ce qui va être la zone qui va tendre vers, quand je dis le blanc, c'est exagéré, mais en tout cas un gris très très clair, ça va être les zones de lumière. Donc, quand on n'est pas à l'aise pour visualiser les zones d'ombre, parce que, encore une fois, là, vous voyez, ma Marilyn, elle n'a pas de noir, donc l'ombre, ça n'est pas forcément une couleur noire, c'est ce qu'on va voir juste après. Désaturez tranquillement votre photo, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'au niveau de gris. Là, vous voyez, j'ai un rose très désaturé, et là où vous voyez être les zones les plus foncées, c'est là où vous avez les zones d'ombre. Une autre façon de comprendre cette notion de désaturation ou de saturation de sa couleur, c'est de prendre son cercle chromatique. Alors, dans certains cercles chromatiques, vous avez, comme j'ai ici, votre couleur, ici le jaune-vert, et à plus vous allez vers l'intérieur de votre cercle, à plus cette couleur se grise. De l'autre côté de votre cercle chromatique, vous avez l'échelle de valeur, l'échelle de saturation, qui va du blanc jusqu'au noir. Et comme on l'a vu avec l'exemple, avec ma photo sur Instagram, eh bien, désaturer sa couleur, c'est la faire tendre vers un niveau de valeur 1, c'est-à-dire quelque chose de gris noir, mais encore une fois, pas forcément noir. Alors, en aquarelle, pour désaturer sa couleur, alors moi j'ai déjà fait un premier exemple ici avec le bleu de cobalt foncé. Je vais vous montrer 4 techniques pour désaturer sa couleur. Il existe plein de techniques différentes. Moi je vais vous en montrer 4 de techniques pour désaturer sa couleur. Ce que je veux vous dire également en introduction, c'est que parmi ces techniques, donc utiliser une teinte neutre, c'est-à-dire quelque chose de noir, du gris de paint, un sépia coloré et utiliser la couleur complémentaire de la couleur qu'on veut désaturer. Parmi toutes ces techniques, il n'en existe pas une qui est meilleure que l'autre. Moi, je veux vraiment vous proposer ces 4 techniques et pas vous dire
faites pas celle-ci parce que, faites plutôt celle-là parce que. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez jouer le jeu de vous entraîner avec ces 4 techniques. C'est ce qu'on va faire ici. Alors moi, je vais le faire qu'avec une seule couleur. Ici, j'ai choisi le rouge de quinacridone. Faites-le avec différentes couleurs. Amusez-vous, entraînez-vous et ça vous permettra, toujours pareil, selon vos réalisations, selon la couleur que vous souhaitez utiliser, eh bien de visualiser le résultat obtenu pour chaque technique et de vous dire, ben ici, j'ai plus envie d'arriver à cette teinte-là. Je vais plutôt vous donner l'exemple avec mon autre page, voilà. Ici, mon bleu désaturé. Vous voyez, on n'obtient pas la même chose, notamment ici. On obtient du sépia coloré, du grit paint ou de la teinte neutre. Et mes lignes, même si elles sont sensiblement pareilles, hein, puisqu'on part de la même teinte, malgré tout, il y a des nuances différentes. Et selon nos réalisations, ben, on peut avoir envie de choisir l'une ou l'autre de ces teintes. C'est pour ça que pour moi, il est important de ne pas se limiter, de ne pas se dire « Ah oui, mais non, utilise pas celle-ci parce qu'elle rend ta couleur trop terne, celle-ci, je ne sais pas, c'est pas académique, etc. etc. » Non, ouvrez toutes les possibilités, essayez tout ce qu'il est possible de faire. Déjà, vous êtes assez grand après pour choisir vous ce qu'il vous plaît le plus et puis surtout ce qui vous plaît le plus en fonction de ce que vous souhaiterez réaliser par la suite. Allez, on va y aller. J'utilise toujours ma palette d'aquarelle personnalisée à partir de godets d'aquarelle de chez Sennelier et on va aujourd'hui utiliser ces 3 godets que je vous avais dit de mettre de côté pour le moment. La teinte neutre, la teinte neutre elle est plus au milieu, le grit paint, la teinte neutre et le sépia coloré. Alors en guise toujours d'illustration, en guise de présentation, ici je vous ai tamponné un tampon Shoe & Flowers, je vous retrouve la planche. Hop. Ce tampon est issu de la collection Journal Chromatique Nuancier 2 et ici vous avez un tampon qui illustre ce phénomène de saturation. Donc on va le voir déjà ici en illustration. Je fais simplement un petit lavis avec mon rouge de quinacridone. Et comme je vous l'ai expliqué, la saturation, elle va consister à progressivement griser sa couleur. Donc en dessin, c'est ce qui illustre ce tampon, hein, c'est-à-dire qu'en dessin, vous pouvez de façon mécanique, je vais dire ça comme ça, griser votre couleur en utilisant des niveaux de hachure différents. C'est ce que beaucoup de dessinateurs qui dessinent au trait, seulement avec des traits de crayon, utilisent pour foncer leur couleur, pour ombrer leur couleur. Bah, c'est tout simplement, ils vont utiliser des niveaux de densité de hachure différents. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser ce tampon pour illustrer la thématique d'aujourd'hui. Vous voyez, je dépasse, on va arrêter d'être obsessionnel, c'est pas grave de dépasser. Ici, puisque vous me demandez toujours les références, parce que je ne les donne pas, évidemment, sinon vous ne me les demanderiez pas. Ici, pour illustrer quelle technique à chaque fois je vais utiliser pour désaturer ma couleur, j'ai utilisé ce petit tampon nuancier. Ici, c'est la collection Couleur Bohème, la vie est une fleur. Allez, je prépare tout mon matériel et je vous retrouve tout de suite pour la leçon du jour. L'une des premières techniques pour désaturer sa couleur va être de lui ajouter progressivement du noir. Alors comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation de ma palette de couleurs personnalisée, je n'ai pas sélectionné le noir de chez Sennelier car je le trouve trop opaque. J'ai préféré sélectionner la teinte neutre, c'était notamment en prévision de cet exercice, pour venir désaturer progressivement ma couleur et non pas d'un seul coup et non pas dans l'objectif de la rendre opaque, cette couleur, ce qui aurait été le cas avec la couleur noire de chez Sennelier. Donc on va toujours partir à partir de notre rouge de quinacridone. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? C'était complètement arbitraire. Je me suis dit, allez, aujourd'hui on utilise le rouge et on va continuer les mouvements avec lesquels on s'entraîne depuis le début de ces vidéos.
Donc, pour illustrer cette technique d'utiliser ma teinte neutre, je viens, hop, sélectionner ma teinte neutre. Et je vais venir, alors là c'est vraiment pour avoir une page un petit peu esthétique, un truc sympa à regarder, et puis quelque chose, on peut même faire un dégradé, quelque chose, on va dire, de visuellement très rapidement compréhensible. Voilà, c'est le seul but de cette présentation-là. Voilà, je vais venir, vous en avez l'habitude maintenant, à mon rouge de quinacridone, progressivement lui ajouter de la teinte neutre et on va venir, aujourd'hui je vais faire des ronds. Voilà, des fois je fais des rectangles, aujourd'hui je vais faire des ronds. Donc vous avez le modèle de notre couleur juste au-dessus. D'ailleurs, je vais lui rajouter, elle était trop diluée, elle va être trop claire. Hop, voilà. Elle fera une meilleure couleur de référence comme ça. Donc ici, j'ai ajouté un tout petit peu de teinte neutre. Vous voyez, la couleur commence à se foncer. On rajoute un petit peu encore. Alors on verra, est-ce qu'on va faire 4 ronds, 5 ronds? Ça, on va voir. Toujours pareil, jusqu'où on peut aller. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai changé de pinceau, pardon, j'utilise ici un pinceau précision, donc c'est un pinceau Shimony Art. Vous avez la même chose dans la gamme des Raphaël, tout simplement parce que je suis plus à l'aise pour faire des ronds avec ce type de pinceau qu'avec mon pinceau à la vie. Il n'y a aucune autre explication quant à mon changement de pinceau. Alors je vous ai entraîné jusqu'à présent à faire des carrés, et là maintenant on fait des ronds. Encore une fois, le but est aussi d'entraîner votre agilité à utiliser un pinceau. Voilà, parce que si on utilise toujours des tampons comme ça, c'est super, c'est très joli, le rendu est très très joli, mais je vous l'ai déjà dit, hein, on entraîne moins bien sa capacité à manier le pinceau, sa précision, tout simplement parce qu'ici il s'agit d'un exercice de remplissage, alors qu'ici il y a également un exercice de traçage du rond. Allez, dernier rond, je vais prendre, voilà, une bonne dose de teinte neutre, je vais même venir en prélever directement dans mon godet pour avoir quelque chose de bien foncé à la fin. Donc à la fin, et je vais faire une aparté ici avec mon choix de la teinte neutre, à la fin, je zoome, je recentre, vous avez quelque chose qui ressemble à un noir teinté, c'est-à-dire que c'est un noir dans lequel on voit qu'il y a des touches de rouge. Pourquoi j'ai choisi d'ajouter à ma palette de couleurs personnalisée la teinte neutre? Je vous l'ai dit, pour travailler la désaturation, comme on le fait ici, mais également pour, dans nos colorisations, pouvoir varier la couleur de ces noirs. Je m'explique. Parfois, on veut coloriser, par exemple, des bottines de nos personnages en noir, et il peut s'avérer plus intéressant, plus sympa d'utiliser un noir rouge comme ici, plutôt qu'un noir brut, que je vais appeler le noir noir. Donc j'ai absolument voulu dans ma palette avoir un noir pour après, dans mes colorisations, pouvoir utiliser des noirs subtils, des noirs qui ont d'autres teintes du fait des mélanges qu'un simple noir basique assez plat. Ça m'arrive également souvent pour la colorisation des cheveux d'utiliser un noir bleuté, par exemple. Par exemple, dans une scène automnale, encore une fois, si je fais des cheveux d'un personnage, je vais parfois faire le choix de lui faire une chevelure noire avec une teinte, mais vraiment un soupçon de vert. Et ça apporte comme ça plus de détails, plus de peps à votre colorisation que d'utiliser du noir noir. Donc c'est pour ça également que j'ai sélectionné la teinte neutre dans ma palette de couleurs personnalisée. Allez, on va passer au gris de Paint. Je vais, hop, ici, nettoyer ma palette. Comme nous l'avons fait pour la teinte neutre, je vais sélectionner du gris de Paint que je vais mettre dans ma palette.
Je vais venir coloriser mon petit rectangle. Et je vais venir réaliser, encore une fois, pour une question d'esthétisme et puis pour un petit peu pas faire quelque chose de trop plat, je vais réaliser un dégradé. Alors ça, réaliser un dégradé, on l'a vu dans la première leçon, présentation de ma palette personnalisée, comment réaliser un dégradé. Alors on a réalisé un dégradé en plusieurs étapes. Là, il s'agit de faire exactement la même chose, mais dans une seule case. Et on va faire exactement la même chose avec mon rouge de Quinacridone. Voilà, j'en mets finalement un peu trop, mais il vaut mieux ça qu'être avare de produits. Hop, et je fais mon premier rond. Donc, on est parfaitement d'accord, enfin, j'espère que vous le serez avec moi. D'une ligne à l'autre, comme je vous l'ai dit, les résultats vont pas être foncièrement extrêmement différents, puisque ce qu'on veut, c'est désaturer sa couleur. Mais vous verrez, une fois sec, vous verrez lorsque vous ferez également vos essais, les teintes obtenues sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on utilise l'une ou l'autre des techniques proposées. Donc encore une fois, l'objectif pour moi, c'est que vous puissiez choisir à l'issue de ces petits cours d'initiation ce que vous préférez utiliser, tout simplement. Mais je préfère que ce soit vous qui fassiez le choix, plutôt que ce soit moi qui me porte, comment on va dire, en instance décisionnelle, parce que j'estime que pour progresser dans n'importe quel art, finalement, il faut être capable de prendre des décisions au moment où on veut s'y mettre, au moment où on veut coloriser. Donc moi, voilà, je vous offre toutes les possibilités, puis après, ce sera à vous de prendre la décision de ce que vous préférez comme technique. Sépia coloré. Hop. Je reprends. Donc, vous verrez, le sépia coloré, c'est un marron qui est très intéressant. Lui aussi, pour réaliser des colorisations de cheveux, des colorisations de sol. Si vous lui ajoutez du jaune, vous pouvez obtenir quelque chose d'assez proche de la couleur ocre, etc., etc. Là aussi, travaillez avec ces couleurs-là, vos mélanges, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. J'en profite pour vous dire que j'ai créé sur YouTube une playlist, alors c'est un peu pompeux, hein, mais bon, mes cours d'aquarelle débutants, vous retrouvez toutes les vidéos. Donc, si vous commencez par cette vidéo-là, allez voir dans la playlist. Il y a déjà quelques vidéos d'introduction où on a travaillé les mélanges de couleurs. Allez, mon rouge. Alors, il s'agit ici de ne pas utiliser un rouge contaminé par une autre couleur, sinon ça irait beaucoup moins bien. Et puis, comme toujours, on va ajouter petit à petit la couleur ici choisie pour désaturer notre rouge. Donc là, cette désaturation, elle se fait très vite. Hein. À peine vous ajoutez un tout petit soupçon de votre couleur teinte neutre, gris paint, sépia, tout de suite, la couleur, elle se désature, elle se casse. Autant teinte neutre, autant gris paint, on retrouve des choses assez similaires. Autant là, vous allez voir, le sépia coloré, il contient du jaune. Donc, on va avoir forcément un résultat qui va être un petit peu différent et qui peut également être très intéressant. Là, on tombe sur des rouges rosés, moi, que j'aime énormément. Ça, comme on dit, hein, les goûts et les couleurs. Vous le voyez peut-être pas à l'écran. À chaque fois que je rince mon pinceau, je viens le sécher sur un petit linge, tout simplement pour pas après ajouter trop d'eau à mon mélange et avoir une couleur trop diluée, qui ne se verrait pas, bien et sur mon papier et à l'écran. Hop. Donc on essaye hein, d'avoir quelque chose d'assez progressif. Et puis là, je vais en mettre pas mal pour mon dernier rond. Hop. Voilà. Donc là, évidemment, vu que c'est du marron que j'ajoute, on ne va pas tomber vers une couleur grise, mais vers une couleur marron. Couleur complémentaire. Alors, je vous écoute à travers la caméra. La couleur complémentaire du rouge. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si vous bloquez,
On va prendre le cercle chromatique. On va se mettre la pointe sur le rouge. Et la couleur complémentaire, celle qui est en face, c'est le vert. Alors j'ai le choix, j'ai le vert olive ou le style de grain vert. Je vais utiliser moi le vert olive. Un vert, là on tend vers le vert jaune avec le vert olive. Un vert un peu plus vert aurait été plus intéressant, mais vous allez voir, ça va fonctionner quand même. Hop. Allez, mon petit carré avec mon vert olive. Voilà. Je viens réaliser mon dégradé, donc je viens tremper mon pinceau dans l'eau, ce qui le décharge en pigment. Et je viens poursuivre ma colorisation avec ma couleur la plus claire. Voilà. Je fais mon petit jus de rouge dans ma palette, voilà. Et je vais venir progressivement lui ajouter du vert. Donc là, on va encore partir sur autre chose. Et là, avec la couleur complémentaire, on va également tomber sur des couleurs extrêmement intéressantes. Mais vous voyez qu'il y a des couleurs, pardon, qui n'ont rien à voir avec ce qui vous est proposé juste au-dessus. La teinte neutre Grid Paint, comme je vous dis, on joue à peu près dans la même équipe parce qu'on est à base de pigments noirs. Le sépia coloré, on obtient encore un autre résultat. Et avec la couleur complémentaire, on obtient encore autre chose. C'est aussi pour ça que je ne veux pas vous limiter en vous disant utilisez plutôt cette technique plutôt qu'une autre. Tout simplement parce que vous allez voir que les résultats sont complètement différents parfois. Même si l'objectif va être toujours de tendre vers une couleur grisée, marronnée. Hein, c'est notamment le cas quand on ajoute de la couleur complémentaire. On tire sur le marron. Là, j'ai pas ajouté suffisamment de vert. On va avoir deux ronds assez identiques. C'est pas grave. Donc, obtenant des résultats assez différents, c'est pour ça que pour moi, il est important que vous testiez tout, que vous ayez une idée de tous ces résultats différents que l'on peut obtenir, afin, dans pleine connaissance de cause, de choisir ce que vous souhaitez utiliser en fonction de votre réalisation. Voilà. Allez, je me mets au centre, je zoome un petit peu pour le débriefing. Désaturer sa couleur, c'est-à-dire la faire tendre vers le gris, vers le marron, comme nous l'avons vu en introduction, comme nous l'avons vu ici, avec ce tampon Shoe and Flowers. Première ligne, le résultat avec la teinte neutre, où on arrive vers une couleur noire, que je vais appeler noir subtil, c'est-à-dire un noir avec des pigments de rouge. Le gris de Paint, sensiblement le résultat, sauf qu'on n'arrive pas vers un noir, mais vers un gris. Le sépia coloré, ici, on obtient quelque chose de complètement différent par rapport à au-dessus, avec un résultat qui tend vers un marron rosé. Très très intéressante cette couleur, très très jolie cette couleur. Et puis l'ajout de la couleur complémentaire, je vous ai dit, c'est pas la couleur idéale. J'aurais peut-être pu essayer avec, vous essayerez de votre côté, avec le vert. Ah, j'en ai mangé son nom. Heureusement, j'ai tous mes pense-bêtes ici. Hop. Où c'est qu'elle est ma palette de couleurs? Oui, j'en ai fait des choses. Hein. Terre verte brûlée. Voilà, vous voyez le terre verte brûlée. Je vous passe ça trop vite. Là, on est plus dans un vert qui serait plus complémentaire que le vert olive que j'ai utilisé, qui tend vers le jaune. C'est pas grave. Vous voyez votre couleur évoluer. Surtout ici, hein, en ajoutant un petit peu de la couleur complémentaire, ben, on a réussi à casser le flash de ce rose qui est au-dessus, notre rose de départ, et à le faire tendre vers quelque chose de plus marron. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si elle vous amène des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si elle vous amène des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas. Par contre, je vous le dis, vous avez déjà la réponse.
Si vous avez des commentaires du type une telle dit qu'il faut plutôt faire ça, une telle dit qu'il faut plutôt faire ça, moi, ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est de vous dire essayez tout ce qu'il est possible d'essayer, mais de façon structurée, comme on le fait dans ces vidéos, de façon progressive, pour pouvoir vous faire un choix de ce que vous souhaitez utiliser et non aller dans des choix que d'autres auront fait pour vous et qui vont peut-être vous priver, comme ici, moi, par rapport à la teinte neutre. Si vous vous dites, j'utilise pas la teinte neutre parce que j'ai entendu dire que la teinte neutre, elle ternissait les couleurs, eh bien, pour moi, vous vous privez de ce dernier rond qui consiste à obtenir un noir subtil qui donne beaucoup plus, voilà, qui peut donner un intérêt à certains noirs dans nos colorisations et je trouve ça vraiment dommage de se limiter. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos d'initiation à l'aquarelle et d'ici là, testez des choses et surtout, comme je vous dis toujours, qu'est-ce que je vous dis toujours? Amusez-vous! À très très bientôt, ciao ciao!